Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez richement bénis en ce jour. Gloire et honneur à Jésus-Christ. En ce dimanche 29 mars 2020, je voudrais partager avec vous la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 13, verset 13. La Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. La version de la Bible Seigneur, à la place de communication, c'est le mot communion qui est utilisé. Dans la Bible Seigneur, la Bible dit « Et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous ». Alors, je voudrais partager avec vous cette parole. En ce temps de confinement, en ce temps où nous sommes à la maison, en ce temps où nous passons nos cultes à domicile, la Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, alors la grâce est une faveur divine. La grâce de Dieu est une faveur imméritée que nous n'avons pas méritée, mais dans son amour, Dieu nous a fait grâce. Je prie ce matin que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Que la grâce de Dieu coule pleinement. Là où il y a la grâce, l'ennemi ne peut résister. La grâce nous ouvre les portes. La grâce nous fortifie. La grâce nous élève. La grâce nous donne accès là où on ne s'imaginait pas. La grâce nous permet d'obtenir ce qu'on ne pensait pas. La grâce nous favorise dans les combats, dans les batailles. La grâce nous donne la supériorité. Ce qu'on ne s'imaginait pas, la grâce nous l'accorde. Alors que la grâce de Dieu vous inonde en ce temps. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Qu'elle comble vos besoins. Qu'elle vous fortifie. Qu'elle vous apporte la joie, la paix. Qu'elle vous inonde. Oh, que la grâce de Dieu soit sur votre santé. Quand la grâce est sur vous, vous êtes gardé en bonne santé. Quand la grâce de Dieu est sur vous, le surnaturel de Dieu impacte votre santé. Au-delà des mesures que vous prenez, au-delà des règles d'hygiène que vous appliquez. Oh, la grâce de Dieu, je prie qu'elle coule en ce moment sur nous tous, sur vous, que la grâce de Dieu abonde dans nos vies. Cette grâce, qu'elle impacte votre vie, votre famille, qu'elle impacte votre santé. Il dit, et l'amour de Dieu, ô chers bien-aimés, soyez remplis de l'amour de Dieu. La Bible dit dans Romains 5, verset 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Qu'en ce temps que vous soyez remplis de l'amour de Dieu, soyez remplis de l'amour de Dieu, afin d'aimer le Seigneur davantage, afin de vous attacher à lui, afin d'aimer sa parole, afin d'aimer sa présence. Soyez remplis de l'amour de Dieu, afin d'annoncer sa parole, afin de prêcher Jésus-Christ, afin de prêcher son royaume. Soyez remplis de l'amour de Dieu. La Bible dit que, et la communication, donc la communion du Saint-Esprit. Oh, chers bien-aimés, que la communion du Saint-Esprit soit encore avec vous. Soyez remplis de cette communion, qu'elle vous inonde. Soyez remplis de la communion. Soyez en communion avec le Saint-Esprit. Quand on parle de communion, il y a échange. Donc, croissez dans cet échange. Lorsque Paul ici parle de ça, en fait, Paul voulait qu'il y ait une croissance de toutes ces choses. Que vous puissiez grandir dans la communion avec le Saint-Esprit. Qu'il y ait cet échange. Ne coupez pas cet échange du fait que les lieux de culte sont fermés. Ayez l'échange avec le Saint-Esprit. Gardez cet échange. Soyez en communion avec lui. Cherchez à le connaître davantage. Parce qu'il est le paraclet, il est le consolateur. Paraclet veut dire le consolateur, conseiller, intercesseur, avocat, aide. Alors le Saint-Esprit vous guidera.
Lorsque l'ennemi voudra amener le trouble, des pensées de peur, des pensées d'inquiétude, quand l'ennemi voudra s'aimer la psychose, comme ce que nous voyons aujourd'hui à travers les réseaux sociaux ou des médias, il y a une certaine psychose qui est répandue à cause du coronavirus. Alors, ayez la communion, ayez l'échange avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va vous conseiller. Le Saint-Esprit va vous aider. Il va vous orienter. Le Saint-Esprit vous orientera. Il vous orientera. Il vous guidera. Il vous donnera une parole pour vous fortifier. Là où l'ennemi voudra amener le trouble, le Saint-Esprit va te dire, calme-toi. Je suis avec toi, ne crains rien. Je te couvre de mon manteau. Je te couvre de mon onction. Alors, lorsque la communion avec le Saint-Esprit grandit, l'onction de l'Esprit de Dieu aussi grandit en nous. Elle grandira en toi. Le Saint-Esprit te conduira. Il te dira, ne prends pas tel chemin, ne fais pas ceci, fais telle chose. Il te guidera. C'est cette parole que je voulais partager avec nous ce matin. Il dit que la grâce, que cette grâce croisse sur vous et sur votre famille, et tous ceux qui vous sont proches. Il dit que l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu grandisse encore en toi pendant cette période. Que l'amour de Dieu grandisse encore en toi. La communion avec le Saint-Esprit. Oh, cher bien-aimé, quelle merveilleuse parole. 2 Corinthiens 13, verset 13. Que le Seigneur vous bénisse. Excellent dimanche à vous et à vos familles. Oh, je prie maintenant, Seigneur, oh Dieu, que tous ceux qui écoutent ce message ou qui n'ont pris de cours, Seigneur, ceux qui sont en train de suivre ce message, je prie pour eux que ta grâce surabonde sur eux et sur leur famille, dans leur vie, dans leur famille, dans leur santé, dans leurs projets, au nom de Jésus-Christ. Que ton amour les inonde. Que la communion avec le Saint-Esprit grandisse encore. Oh, je le demande au nom de Jésus-Christ. Pendant ce temps de prière, oui, Seigneur, je prie pour eux. Oui, Seigneur, Père, dans le nom de Jésus, que le Seigneur Jésus-Christ vous comble de toutes ces choses. Que la grâce divine, l'amour de Dieu, la communion avec le Saint-Esprit, soyez bénis et à bientôt.